Le mariage. Tout le quartier a voulu plaider pour le curé, mais en vain. Eh bien, il était surnommé Claudius le Cruel. Le prêtre mourut en 270 après J.C. C'est le 14 février. Une autre histoire raconte que Valentin vivait à une époque où être chrétien signifiait la mort. Pour avoir aidé des martyrs chrétiens, il fut arrêté et mis en prison. Là, il guérit la cécité de la fille du geôlier. Lorsque Claude le Cruel apprit le miracle, il ordonna de décapiter Valentin. Le matin de son exécution, dit-on, Valentin envoya une carte disant au revoir à la fille du geôlier. Signé, de tu Valentin. Lors de l'établissement du christianisme, les prêtres voulaient que les gens oublient leur Dieu et leurs coutumes païennes. La célébration des Lupercales s'appelait alors la Saint-Valentin. Au Moyen Âge, les noms des jeunes hommes et des jeunes filles étaient mis dans une boîte. Les noms d'un jeune homme et d'une jeune fille ont été tirés au sort. Le jeune homme avait la responsabilité de prendre soin de sa servante pendant 1 an. Généralement, les jeunes hommes gardaient le nom de leur jeune fille sur leur manche. Cette pratique consistant à tirer des noms dans une boîte au hasard était considérée comme bonne pour ceux qui voulaient rechercher leurs proches. Au bout d'1 an, ces couples ont fini par se marier. Depuis, cette journée est une journée spéciale pour les amis et les amoureux. Une histoire moderne sur les lettres d'amour remonte au début du XVe siècle. Le duc français d'Orléans fut capturé à la bataille d'Azincourt. Il resta prisonnier dans la tour de Londres pendant de nombreuses années. Il écrivit à sa femme des poèmes d'inspiration et d'amour. Une 60aine de poèmes subsistent encore et peuvent être vus parmi les documents royaux du British Museum. Les fleurs sont apparues environ 200 ans plus tard. La fille d'Henri IV de France organisait une fête. Chaque jeune fille a reçu un bouquet de fleurs de la part de l'homme choisi comme son Valentin. Depuis, en France et en Angleterre, il a pris l'habitude d'envoyer des cartes avec des messages d'amour et des fleurs à ses amis et proches. Avec des cœurs décorés et des bonbons, ils se souviennent du prêtre qui a désobéi à Claude le Cruel. Le croyant profite de cette journée pour faire honneur à Dieu et l'utiliser comme une opportunité pour prêcher l'Évangile. Comme l'apôtre Saint Paul cherchait à être pertinent. Dans sa prédication sur Dieu inconnu dans Actes 17, 19 à 34, l'apôtre a utilisé une tradition et un lieu païen comme pont de communication entre lui et le peuple. Il a même utilisé l'aréopage pour parler du vrai Dieu. Il a prêché un bon message parmi les païens, sur la vraie connaissance de Dieu. Le message toucha le cœur d'un des membres de la cour, même si la plupart des aréopagites trouvèrent peu d'intérêt le message de Paul. Aréopage, colline d'Arès, divinité grecque de la guerre, qui correspond au Mars romain, nom d'un lieu aux 115 mètres et rocheux, situé à Athènes, au nord de l'acropole et séparé de celle-ci par un petit ruisseau. L'Aréopage était aussi le nom de la cour suprême qui s'y réunissait dans l'Antiquité. Cette cour était composée des patriarches de la ville aréopagite, qui exerçaient autrefois l'autorité suprême en matière politique et religieuse. Il fut un temps où il avait également compétence en matière pénale. À l'époque du Nouveau Testament, l'aréopage avait encore une grande influence en matière d'éducation et de religion. Il était donc naturel qu'un tel corps s'intéresse à Paul et à son nouvel enseignement. Actes 17.18 et suivent. 500 ans plus tôt, l'aréopage était le théâtre du procès et de la condamnation du célèbre philosophe Socrate. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 2. Le croyant en Christ profite de ce jour comme tout le monde car ce sont des jours que le Seigneur a créés comme une opportunité de célébrer le véritable amour que le Christ a pour nous et le véritable amour qui doit exister entre le croyant. Face aux difficultés que traverse le peuple de Dieu en matière de mariage brisé et faible, l'Église profite de cette journée comme d'une opportunité pour renforcer ses relations conjugales. Voici quelques suggestions pour les mariages. 1. Assistez à la conférence des couples et au dîner que votre Église propose. 2. Faites savoir à votre conjoint en l'exprimant verbalement combien vous l'aimez. 3. Montrez votre amour en servant de tout cœur. 4. Résolvez les conflits du passé qui continuent de pervertir vos pensées. 5. Apprenez à donner et à demander pardon. Voici quelques suggestions pour les célibataires. 1. Réaffirmez votre amour pour le Seigneur. 2. Ne laissez pas les pressions sociales vous amener à tâcher votre corps. 3. Apprenez à attendre et présenter à votre futur conjoint quelque chose de digne. Vos corps vierges. 4. Faites savoir à vos parents en l'exprimant verbalement combien vous les aimez. 5. Montrez l'amour de vos parents et de votre famille en servant de tout cœur. 6. Apprenez à donner et à demander pardon. Bibliographie American Holiday and Special Days, George et Virginia Shawn,
1986 The Book of Festival and Holiday The World Over, Marguerite Hickey, 1970 Story of the World Holiday, Grace Infray, 1924, réimprimé 1990 Arts, Cupid and Red Rose, The Story of les symboles de la Saint-Valentin, Edna Barth, 1974, La Saint-Valentin et ses origines, Frank Staff, 1969 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Les attributs de Dieu. Partie 1 résumé. Connaissez-vous vraiment Dieu? Il est essentiel que nous en sachions davantage sur ce grand personnage de l'histoire qui est différent et transcendant Dieu. Par Georges Alvarez Les attributs de Dieu y introduction. Service du soir du 2 février 2003 à Ebenezer, Union City, Californie. Il est essentiel que nous en sachions davantage sur ce grand personnage de l'histoire qui est différent et transcendant Dieu. Qu'en le connaissant, nous pouvons l'apprécier encore plus et l'adorer pour qui il est. Louez-le pour la façon dont il se montre à nous. Fidèle. Il y a plusieurs mots dans l'Ancien Testament. Cela parle de la fidélité de Dieu. Parmi eux se trouve le mot hébreu Hesed, qui apparaît environ 245 fois 127 apparaît dans les psaumes. Dieu est fidèle parce qu'il tient les promesses de son alliance. DT, 7, 9c dans le Nouveau Testament. On retrouve le mot grec, pisto qui signifie fidèle 1 Corinthiens, 9d concernant sa fidélité. Voici ce que dit l'auteur de 1 Roi. Béni soit Jéhovah, qui a donné la paix à son peuple Israël, selon tout ce qu'il avait dit. Pas une seule parole de toutes ses promesses, qu'il a exprimées par l'intermédiaire de Moïse, son serviteur, n'a failli. Le psalmiste dit que ta fidélité atteint les nuages. De notre Seigneur Jésus-Christ. L'apôtre Saint Jean dit le témoin fidèle. Apocalypse 1, 5 et lisons dans Apocalypse 19, 11. Nous voyons la fidélité de Dieu dans les dispositions qu'il a prises pour nous sauver de la condamnation du péché, dans le fait que même dans le présent il ne manque pas de remplir ses promesses, dans la manière dont il nous montre sa bonté jour après jour. L'apôtre Saint Paul dit que si nous sommes infidèles, il reste fidèle, il ne peut pas se renier. Gentil. C'est grâce à sa fidélité que jour après jour nous voyons et recevons sa bonté. Le psalmiste nous défie lorsqu'il dit, dans PS 34:8, 119:68. C'est le prophète Nahum 1:7 dit. Gust a dit, veillez à ce que Jéhovah soit bon. Bienheureux l'homme qui se confie en Jéhovah, il est bon, fort au jour de la détresse. Nous pouvons voir la bonté de Dieu dans ses relations avec son peuple israélien. Libérés de l'esclavage 2. Les nourrir dans le désert avec de la manne et de l'eau à boire 3. En pardonnant et en se retirant à plusieurs reprises du jugement complet envers le peuple. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-4. En fournissant des juges qui, d'une manière ou d'une autre, ont apporté la paix au peuple et le jugement à l'ennemi. Bonté dont jouit également le croyant Aoi, III, Saint, Ex, 15, 1, PS 99 3, 9, 111 9. Apocalypse 15 4 cela signifie que Dieu est complètement séparé du péché. Tout ce qui fait référence à Dieu est perfection. C'est la sainteté de Dieu et la raison pour laquelle les séraphins criaient de louange. Puisque Dieu est très différent des dieux terrestres, la terre entière est pleine de sa gloire. Et il est personnifié dans les écrits poétiques par ceux qui rendent louange et adorent. Un exemple de ceci est le psaume 19:1, les cieux déclarent la gloire de Dieu. La sainteté même de Dieu fait que les cieux déclarent même sa gloire. La sainteté de Dieu est personnifiée en Jésus-Christ, qui s'est montré jusqu'à la fin de son ministère terrestre quelque chose de plus qu'un humain, mais s'est révélé être le Saint. En Jésus-Christ, l'Église a été sanctifiée pour être présentée devant Dieu. 1. Sanctifiée séparée du péché. 2. Sanctifié dans le but de servir le Seigneur. Apocalypse 15, 4. Les nations elles-mêmes se retrouvent dans le besoin d'adorer le Saint. Conclusion. C'est le Dieu en qui vous avez placé votre confiance. Il est fidèle, gentil et saint. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 Dieu t'attend pour puis résumer. Il arrive des moments dans nos vies où tout semble définitif, c'est notre point le plus bas, le point zéro, où rien ni personne ne peut changer la situation, c'est justement là où Dieu veut intervenir pour qu'il reçoive la gloire.
Par Yolanda Quignon. Dieu attend que tu pues. Jean 11, 38 à 40. Introduction 1. Il y a des choses qui semblent définitives: une maladie en phase terminale, un divorce, un décès. 2. Les humains se concentrent sur aujourd'hui et maintenant, nous vivons obsédés par le temps. Notre notion d'éternité est vague et incompréhensible. 3. Comme il est bon de savoir que du point de vue de Dieu il n'y a pas de temps, il n'y a qu'un présent éternel et que cette situation apparemment définitive peut prendre un virage à 180 degrés lorsque Dieu intervient. Corps du message 4. Marthe et Marie avaient le cœur brisé, leur frère unique était mort, elles avaient envoyé un message à Jésus il y a 2 jours et il n'est pas venu. En fait, il est resté délibérément là où il était pendant 2 jours de plus, semble-t-il qu'il ignorait la situation de Lazare. 5. Dieu est un expert des situations sans issue, des situations de crise, des situations où l'homme ne peut rien faire. 6. Les moments de crise sont capables de nous déstabiliser à tel point que nous perdons la perspective du ciel, nous oublions qu'il existe un Dieu qui connaît la fin comme le début et que nous sommes ses enfants. 7. Dieu peut-il recevoir la gloire de nos douleurs, crises, blessures ou maladies? Oui, il le peut, non pas à cause d'eux-mêmes mais à cause de ce qu'il fera à travers eux: la guérison, la délivrance, la résurrection. 8. S'il n'y a pas de mort, il n'y aura pas de résurrection; s'il n'y a pas de blessure, il n'y aura pas de baume; s'il n'y a pas de maladie, il n'y aura pas de guérison; s'il n'y aura pas d'offense, il n'y aura pas de pardon. 9. Comment le miracle se produira-t-il si le point d'impossibilité a été atteint? Tant que vous et moi pouvons résoudre nos crises, pourquoi Dieu doit-il intervenir? Il n'y a rien de miraculeux à ce que vous ayez mal à la tête et que vous preniez de l'aspirine pour le soulager. Le miraculeux se produira lorsque vous n'aurez pas d'aspirine, que vous n'aurez pas de pharmacie à proximité, que vous n'aurez pas d'argent pour l'acheter, sinon des mots quand tu n'as plus rien sur quoi compter, pas de ressources sous la main. C'est là que le surnaturel entrera en action. Tu sais pourquoi? Pour que ce soit Dieu qui reçoive la gloire. 10. Ces jours-ci, j'ai appris que le meilleur endroit où Dieu peut intervenir dans votre vie est le point zéro, lorsque vous êtes plus blessé et que vous saignez plus que jamais, où il ne vous reste plus aucune possibilité de dire « J'ai contribué à ce que cela se produise, j'ai contribué, je suis intervenu, j'ai mis mes ressources et mes capacités. » 11. Notre Dieu est glorifié quand nous sommes impuissants, quand nous sommes inutiles et que la seule chose qui peut faire quelque chose pour nous, c'est qu'il le fasse intervenir. Nous avons les mains, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1 vide. Notre problème. Nous devons arriver au moment entre le marteau et l'enclume. 12. Dans son livre Du point de vue de Dieu, Tommy Tenney dit que moins c'est mieux et rien n'est plus que vous puez, que tout est réduit à néant dans votre vie et vous commencez à dépendre totalement de lui. 13. C'est le moment où nous devons dire avec désespoir: je n'ai rien, je n'ai pas de ressources, je ne sais pas quoi faire. Tant que la suffisance de l'homme sera au milieu, Dieu se tiendra à l'écart en disant: si tu peux le faire seul, alors continue d'essayer; si tu peux résoudre ta situation financière sans moi, continue à fréquenter les banques; si tu peux sauver ton enfant sans le quitter entre mes mains, continuez à le faire. Si vous pouvez choisir vous-même avec qui vous allez vous marier, continuez à décider. Si vous pouvez résoudre votre crise conjugale en prenant les décisions qui vous semblent les meilleures, continuez à le faire. 14. N'oubliez pas ceci: tant que vous continuez à essayer, le miracle n'arrivera pas. 15. Jésus a été retardé 2 jours avant d'arriver à Lazare. Il n'y avait aucune possibilité qu'ils disent en réalité, il n'était pas si grave. Ils lui ont donné des médicaments et il a été guéri. Lazare était bien mort il y a 4 jours, donc mort qu'il puait. 16. Jésus entreprit d'atteindre ce point où il n'y avait plus de force, de ressources, de possibilités ou de capacités qui permettraient à Lazare de revenir à la vie. C'est le moment merveilleux où nous disons: cela ne peut pas être fait, mais où il répond: mais je peux. 17. Jésus assura à ses disciples que la maladie de Lazare n'était pas mortelle, mais maintenant ils arrivèrent et il était mort, très mort. 18. Ce sont les perplexités de la souveraineté de Dieu. Lazare ne mourrait pas définitivement, mais il mourrait et serait ressuscité. 19. C'est le point où vous ne pouvez plus gérer les choses et pouvez seulement lui permettre de faire quelque chose pour vous, mais Dieu ne le fera pas tant que vous ne serez pas mort, si mort que vous puez. 20. Dieu attend que vous soyez suffisamment mort. Vous attendiez qu'il vienne alors que vous étiez encore au lit en train de vous évanouir.
Vous attendiez qu'il vienne alors que vous étiez bandé ou placé dans la tombe. Mais attendez que vous avez été mort depuis 4 jours 21. Oui, parce que seulement à ce moment-là, quand vous êtes au plus bas, quand vous n'avez aucune force, quand vous ne voyez aucune possibilité, quand il semble que tout est ruiné et perdu, il viendra vous donner la vie. Il viendra vous donner de la force, il ouvrira les portes des ténèbres, il donnera de la chaleur aux cadavres, à l'âme morte, à l'esprit mort. Conclusion 22. Dieu attendra que vos rêves, votre chair, vos ambitions et votre ego puent, pour qu'il vous ressuscite, alors que la main humaine et les ressources humaines ne peuvent pas sauver ou restaurer. Vous ne pourrez pas dire, je l'ai fait avec ma force, j'ai réparé ce qui était cassé, j'ai redonné vie à ce qui était mort, le mérite de ce que j'ai et de ce que je suis m'appartient 23. Vous devrez crier aux 4 vents, tout ce que vous voyez était bien mort, à tel point que ça puait, sans aucune possibilité de vie, mais celui qui se plaît dans des circonstances comme celle-là est venu et m'a ramené à la vie, seulement il mérite la gloire. N'attendez pas qu'il soit trop tard, devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 224. Aimé Job. Je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il finira par s'élever au-dessus de la poussière. Et après que ma peau soit détruite, je verrai encore Dieu dans ma chair. Job 19 25-25. Dieu attend que tu pues pour accomplir le miracle le plus puissant de ta vie. Il attend que tu le reconnaisses votre insuffisance afin que vous puissiez expérimenter sa suffisance, puissiez vous comprendre à quel point vous êtes faible afin de recevoir sa force. 26. À quel point sentez-vous mauvais aujourd'hui? N'attendez pas qu'il soit trop tard, devenez membre de la chaîne aujourd'hui et recevez vos réconforts et soutien dans les moments difficiles. La description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3, passage résumé. Pendant que vous traversez vos crises, situations, blessures et problèmes, il est nécessaire que Jésus passe par votre Samarie pour vous offrir toit eau de vie. Quignon passe en Jean 4, 1-4. Introduction 1. Jésus et les pharisiens avaient eu un argument selon lequel il avait baptisé plus de gens que Jean, c'était l'excuse superficielle, la vraie était que les gens suivaient maintenant Jésus et pas eux deux. Les gens n'allaient plus les écouter enseigner ou prêcher. 3. Jésus se rendit donc dans une autre région, non pas dans une autre ville juive mais dans un territoire interdit. 4. Territoire samaritain, les Samaritains étaient mêlés aux Juifs et aux Babyloniens et pendant des décennies ils entretenaient ce conflit religieux et culturel. 5. Pour un Juif, boire ou manger avec un Samaritain était comme manger du porc, cela le rendait cérémonieusement impur. Corps du message. 6. Jésus a dû passer par la Samarie. Jésus va à n'importe quelle distance et n'importe quel endroit pour atteindre les perdus avec la vérité de l'Évangile. Il parcourra n'importe quelle distance et n'importe quel endroit pour vous trouver. 7. Jésus est allé dans une région particulière, Samarie, vers une ville particulière, Sichar, à un endroit en particulier, le puits de Jacob, une citerne de 100 pieds de profondeur creusée il y a quelques milliers d'années, à une heure particulière, 12 heures. À une personne en particulier, la Samaritaine. Dieu est un Dieu personnel. 8. Quelqu'un venait chercher de l'eau au puits, il y avait un rendez-vous divin qui attendait cette personne même si elle ne le savait pas. 9. Ce que fait Jésus est quelque chose qui n'a pas été fait depuis des années, un Juif de passage en Samarie. Si seulement je trouvais quelqu'un qui avait un réel besoin et qui n'avait pas honte de dire, Dieu, j'ai besoin de toi. Jésus a pu atteindre la ville entière en atteignant la Samaritaine. Aujourd'hui, il regarde certains d'entre nous et il nous dit, dès que je l'aurai atteint, je pourrai bouleverser toute leur famille, je pourrai avoir un impact sur leur bureau, je pourrai avoir un impact sur leur université, je pourrai avoir un impact sur leur travail, leur patron. Alléluia. Disent beaucoup sont assis dans leur siège d'église, très jolis et bien rangés, comme s'ils ne passaient pas un moment pas si fiers de dire, Dieu, j'ai besoin de toi à chaque heure de ma vie, sans toi je ne peux pas le faire. Continue. Je le traverse, je me bats avec cet esprit impitoyable, je le traverse avec cette douleur, je la vis en essayant d'aimer cet homme avec qui je suis marié, je la vis avec cette solitude qui me tourmente. Oui, tu traverses une période difficile, tu es une bonne candidate au passage de Jésus sur votre territoire aujourd'hui. Il y a un rendez-vous divin pour vous aujourd'hui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 11. Versets 6 à 7. J'en fais une merveilleuse démonstration de l'humanité de Jésus. Notre Sauveur est fatigué et est assis au puits.
La particularité de notre Seigneur était qu'il était à la fois Dieu et homme. Il avait faim, les disciples allaient chercher de la nourriture, soif et fatigués. 12. Voici une précieuse révélation. Il y avait un puits au-dessus d'un autre puits. Ce que Jacob était dans le naturel, Jésus l'était dans le spirituel. Contrairement au puits de Jacob, le puits de Jésus ne manque jamais d'eau. Ceux qui dépendaient du puits de Jacob au milieu du désert chaud, s'il manquait d'eau, mouraient, mais pas ceux qui boivent au puits de Jésus. 13. Il était midi, il faisait chaud, le soleil était au zénith, la température était de 105 degrés, mais même dans ces circonstances il y avait un but. Verset 7, 14. À ce moment, un étranger arrive pour Jésus, c'est-à-dire, il n'avait jamais eu de contact avec elle auparavant. Jésus savait tout d'elle, mais en même temps ils étaient étrangers car leur chemin ne s'était jamais croisé. 15. Jésus sait tout sur tout le monde ici ce soir. Mais il peut y en avoir qui sont étrangers à Jésus parce que leurs chemins ne se sont jamais croisés. Je vous le dis ce soir, c'est votre rendez-vous divin, il peut devenir votre Seigneur et Sauveur au lieu d'être un étranger. 16. Venons-en à la Samaritaine. C'était une femme de mauvaise réputation, convoitée par les hommes, détestée par les femmes. Elle portait des costumes courts et moulants sur un corps de guitare. Tout le monde se tournait pour la regarder, certains pour la désirer, d'autres pour la critiquer. 17. J'allais à midi puiser de l'eau au puits car les honnêtes dames de la ville étaient déjà parties le matin. Le puits de Jacob était un lieu de rencontre. Les gens non seulement allaient chercher de l'eau mais ils allaient parler, ils allaient traîner, en bon portoricain, Jean Guéard, pour raconter les nouvelles du jour, pour raconter des potins du quartier, pour rencontrer du monde. 18. La Samaritaine partait seule quand personne ne la voyait, quand personne ne tournait la tête quand elle la voyait ou ne faisait des commentaires blessants à son sujet. Elle était une paria, rejetée et seule. Elle est déçue et le cœur brisé. C'est ainsi que les relations avec 6 hommes l'ont laissée. 19. Il est facile pour nous de faire remarquer aux autres que leur truc est en train d'arriver, parce que ce n'est pas notre affaire, mais si cela nous arrivait, nous le leur dirions et exigerions même que les autres comprennent. 20. Et il devait passer par la Samarie. Jésus ira là où les autres n'iront pas. Si Jésus était là aujourd'hui, où irait-il? Là où l'Église n'irait pas. Jésus serait-il assis entre ces 4 murs ou irait-il là où se trouvent des personnes ayant de graves problèmes? 21. Je dois aller en Samarie. C'est une nécessité, d'autres choisiraient une autre voie, mais je dois passer par Santiago Iglesia, je dois passer par la Cantra, je dois passer par le docteur Pila, je dois passer par Xavier, je dois passer par... Alléluia. 22. Quand les autres vous ont abandonné, quand les autres vous refusent et ne veulent pas se soucier de vous, Jésus vient au moment même où vous en avez besoin et s'occupe de vous. D'autres vous tourneront le dos, d'autres parleront de vous, cela tu ne sers à rien, que tu ne deviendras jamais rien, mais c'est précisément à ceux vers qui Jésus vient. Je dois traverser la vide, je dois traverser leur situation, je dois traverser leurs problèmes. Personne n'ira sur ton territoire, personne n'ira dans ton quartier, je dois passer. 23. Jésus a dévié de son chemin, il a quitté son chemin, il a quitté le ciel et est venu, il est descendu et a fini sur une croix. Il n'était pas obligé de le faire mais il l'a fait. Tout comme il n'avait pas besoin de passer par la Samarie mais il l'a fait pour répondre aux besoins spirituels de cette femme. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 224. Non seulement il sort de son chemin mais il va là où tu es. Il est allé là où elle était, il était dans sa situation, dans sa révolution, il ne lui a pas dit d'aller chez toi et de te nettoyer, d'aller chez toi et de corriger ta vie. Il est venu vers elle avec tout ce qu'elle était et avait. 25. Il vient vers vous lorsque vous êtes encore dans vos péchés, situations ou problèmes. Je dois aller vers elle, tout le monde parle d'elle mais personne ne lui parle, je vais lui parler alors, tout le monde la rejette mais je vais l'approcher, je vais lui demander de l'eau. 26. Jésus est arrivé au puits avant son arrivée et s'est assis près du puits pour l'attendre. Jésus vous attend. Quand tu es encore dans ton business, il t'attend. Tu aurais pu mourir dans ton business mais il continue de t'attendre. D'autres t'ont abandonné, il continue de t'attendre. On dirait que tu t'es débarrassé de beaucoup de choses par chance mais ce n'était pas de la chance, c'est qu'il t'attend. 27. Il y a la Samaritaine, frustrée, éloignée de tout, déprimée, qui ne veut pas être dérangée et il y a Jésus prêt à la guérir. Me voici pour vous donner de l'eau qui étanche la soif d'acceptation, d'amour, de respect et de dignité qui tu as tant cherché,
Tu as cherché dans des citernes brisées et tu as encore soif, ils ne t'ont pas rassasié. Prends une gorgée de moi, de mon eau vive et tu n'auras plus jamais soif. Une seule chose je dois affronter toi avec la vérité. 28. La Samaritaine demande de l'eau naturelle, ses yeux ont toujours les yeux bandés sans comprendre le spirituel et alors Jésus explique son état, tu veux cette eau aussi tu parles au grand je suis, Seigneur des seigneurs et roi des rois. Versets 17 à 18. C'est pourquoi nous ne pouvons pas venir à l'église et être hypocrites parce qu'il y a des choses qu'il peut mettre en lumière sur nous qui nous amèneraient à nous prosterner en implorant le pardon et la miséricorde de Dieu. Touchez quelqu'un sur l'épaule et dites-lui je sais ce que vous attendez mais je ne vais pas vous le dire et vous ne me le dites pas. 30. Je n'ai pas de mari. C'était une grande vérité. Vous avez été marié 5 fois et vous ne croyez plus au mariage, alors maintenant celui que vous avez n'est plus le vôtre, il est emprunté. 5 mariages, 5 costumes, 5 réceptions, 5 lunes de miel, alors pourquoi se remarier? 31. Mais comme cela arrive habituellement, lorsque nous sommes confrontés, nous changeons la conversation sur d'autres sujets, comme les questions religieuses. Avez-vous remarqué que la Samaritaine se déclare adoratrice? 32. Elle est une adoratrice des blessures, elle est une adoratrice du péché, elle est une adoratrice religieuse. Lorsqu'elle est confrontée, elle commence à parler de son église et de la façon dont ils adorent. Elle est religieuse mais pas juste. 33. Mais il y avait Jésus et si elle voulait parler d'adoration, il parlerait et il la confronterait à nouveau avec une autre vérité. Ce n'est pas l'endroit où on adore mais comment on adore. Femme, tu as adoré dans un endroit où il n'y a pas de problème, tu as adoré le seul vrai Dieu mais tu l'as toujours fait de manière incorrecte parce que tu n'as pas adoré comme le Père veut que tu adores en esprit et dans vérité. 34. Les cœurs, les esprits et les corps divisés, engagés dans le péché et la chair, adorent faussement et charnellement. 35. La Samaritaine a eu la rencontre de sa vie et est sortie avec peur vers son peuple pour le présenter à l'homme, qui avait lui a dit toute sa vérité et qui lui avait appris à être une véritable fidèle. Conclusion. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. 09, 20, 24 page 336. Si vous traversez une période difficile, Jésus est sur le point de traverser votre Samarie. 37. Jésus vous attendra, il a de l'eau pour vous satisfaire. 38. Il vous confrontera à votre vérité et révèle sa vérité. 39. Attends-le car il doit passer par la Samarie. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mar 9 avril 2024 page 4. Un service d'obéissance résumé. En tant qu'enfant de Dieu nous voulons toujours le servir au mieux, mais dans la plupart des cas cela ne reste que dans de bonnes intentions. Cela déplaît à Dieu car notre prétendu service reste désobéissant. Par Alfredo Portal. Parmi les formes de gratitude envers le Seigneur notre Dieu, il y a notre service dans son œuvre. Bien sûr, nous voulons que ce service soit le meilleur que nous puissions vous offrir. Nous l'avions prévu et nous le proposons toujours avec beaucoup d'enthousiasme, mais dans la plupart des cas, cela ne reste que de bonnes intentions. Et l'histoire que le Christ raconte dans le texte ci-dessous est celle d'un père et de ses 2 fils, que nous pourrions très bien, je crois, adapté au service que nous rendons nous-mêmes à notre Père Céleste. Cela reflète aussi clairement une sorte de service qui plaît au Seigneur. C'est un service qui obéit exclusivement à la volonté du Père. Si nous devons être diligents dans le service que nous rendons à notre Dieu, alors cette diligence se transmet comme obéissance. Voyons que l'attitude de ces 2 enfants pourrait bien être la façon dont nous servons notre Dieu. Oui mais non. Intentionnel, désobéi vs. 30. Soyez prudents avec les bonnes intentions. Le dicton bien connu l'intention suffit n'a pas sa place ici. B. Quand nous faisons un discours du bout des lèvres, nous ne pouvons que provoquer la condamnation de Matthieu 7 21 à 23. Je ne vous connais pas, comme c'est terrible. C'est dans la phrase oui, mais non, mais représente l'intermédiaire qui nous fait oublier notre promesse d'un meilleur service à Dieu. Distraction, autre intérêt, oubli de non mais oui. Repentez-vous, obéissez vs. 29. Le revers de la médaille est que nous reconnaissons que nous avons mal agi, nous nous repentons et le servons. Qu'est-ce que ça fait? Sa bénignité reconnue. Rome 2, 4 de non, mais oui, dans ce cas, mais représente une réflexion sur notre attitude désobéissante, nous réprimandant de nous repentir. 3. Notre service, médiocre, de second ordre, incomplet, a besoin d'être amendé et assidu pour qu'un jour nous puissions entendre la belle expression bravo, bon serviteur.
est la volonté du Père, c'est ce qui compte. VS 31.1 Le service de l'obéissance accomplira toujours la volonté du Père. Rappelons-nous qu'il est le patron, nous ne sommes que des intendants, ses ordres doivent toujours être suivis. Illustration. L'obéissance de la gouvernante du directeur d'un des cabinets du président Lyndon B. Johnson, John Kenneth Gilbreth inclut 3. Mon service d'obéissance déterminera jusqu'où nous irons dans le royaume de Dieu. V31 Conclusion. Que pensez-vous que notre Père Dieu a 2 enfants en chacun de nous? Oui, dans notre attitude, dans notre service dans son royaume. À cause de cette attitude si désagréable envers lui qu'on peut commander, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1 Nos priorités à votre service. Cette parabole devrait également nous apprendre que les bonnes intentions devant lui ne valent rien, même s'il y a une mauvaise attitude, mais que plus tard nous réagissons par le repentir. Dieu notre Père nous pardonne et il nous plaît ainsi. La volonté de Dieu est que nous soyons toujours des serviteurs obéissants et assidus à l'excellence. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Recherchez ce dont nous avons besoin. Résumé. Encouragez l'auditeur à mettre Jésus-Christ en premier dans sa vie par David Lema. Titre de la préparation du sermon. Recherchez ce dont nous avons besoin. Texte. Matthieu 6 25 à 34 Essence du texte dans une prière est. Jésus-Christ indique la voie pour satisfaire tous nos besoins. Essence du sermon dans une prière est. Près de Dieu nous trouvons la satisfaction de nos besoins. Objectif du sermon est. Que l'entendeur décide de mettre Jésus le Christ au premier lieu de votre vie. Question probatoire est. Pourquoi trouvons-nous la satisfaction de tous nos besoins près de Dieu? Mot unificateur. Solution. Prière de transition. Dieu est le fournisseur par excellence et en étant proche de lui nous pouvons trouver la solution à tous nos besoins aperçus. Près de Dieu est un travail réussi. 2. Près de Dieu est trouver de la nourriture en abondance. Près de Dieu est la maison heureuse. Introduction 1. Attention éveillée. J'ai lu une fois une histoire très triste. L'histoire parlait d'une dame qui vivait dans un pays du tiers-monde où régnait une grande pauvreté. Elle n'avait qu'un fils et il avait émigré aux États-Unis. Ce jeune homme aimait sa mère et chaque mois il lui écrivait et dans les lettres il lui envoyait de l'argent. Elle prenait ces billets qui lui étaient inconnus et les gardait sans savoir ce que c'était. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 1. La pauvreté l'a tourmentée et cette dame a mendié dans les rues jusqu'au jour où elle est tombée malade et s'est couchée. Alors qu'elle était sur le point de mourir, une amie lui a posé des questions sur son fils et elle lui a dit que de temps en temps elle lui écrivait et lui envoyait des papiers. Lorsque cette amie a vu les morceaux de papier, elle a été surprise, car le fils avait envoyé des milliers de dollars à sa mère. Cette dame mourait de faim, de maladie et de misère, mais elle était entourée de richesses. Cela nous arrive tous de la même manière. Nous menons une vie pauvre et misérable lorsque nous sommes entourés de richesses. De relation avec le texte. Dans le texte lu, Jésus-Christ nous explique clairement que nous, chrétiens, ne devons pas nous soucier de manière obsessionnelle de ces choses dont nous avons besoin parce que le Seigneur nous aime et qu'il est le pourvoyeur par excellence. Jésus-Christ a reconnu nos besoins en matière de nourriture, de vêtements, etc. et Jésus-Christ a montré la voie pour satisfaire tous nos besoins et tôt lorsqu'il a dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice et tous les autres des choses vous seront ajoutées ». Dans les mains de Dieu se trouvent les fournitures pour tous nos besoins. Autour de Dieu se trouvent toutes les choses dont nous avons besoin. 3. Relation personnelle avec l'autre. Mais le diable nous dérange et nous fait changer d'avis et nous croyons que nous sommes les pourvoyeurs. Ainsi, avec inquiétude, avec angoisse, avec le travail, par l'intermédiaire d'amis, par des moyens illicites, par des moyens malsains, nous essayons de répondre à tous nos besoins et à ceux de nos familles. Ensuite nous n'avons le temps pour rien et cela nous éloigne de Dieu et des activités de son royaume et nous oublions que près de Dieu nous trouvons la satisfaction de tous nos besoins, que Dieu est le seul qui puisse vraiment aider-nous parce qu'il est le propriétaire de tout. Nous devons mettre Jésus-Christ en premier dans nos vies et il pourvoira à tous nos besoins selon ses richesses en gloire en Christ Jésus. Dieu est le prestataire par excellence et en étant proche de lui nous pouvons trouver la solution à tous nos besoins. Près de Dieu est un travail réussi. Dans le livre de Luc, chapitre 5,
On nous raconte une histoire extraordinaire. L'histoire raconte que l'apôtre Pierre, qui était pêcheur professionnel, était sorti la nuit pour pêcher. Il pêche la nuit car c'est la meilleure période pour pêcher, mais malgré toute son expérience et toutes ses connaissances et tout son équipement, il n'avait rien réussi à attraper. Le matin était venu et maintenant ils sont sur le rivage fatigués, inquiets et ayant besoin de préparer tout le matériel pour repartir dès que la nuit reviendra. À ce moment-là, Jésus-Christ apparaît près de la plage. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Les gens se pressent autour de lui pour entendre la parole de Dieu et quand ils voient les barques de Pierre et Jacques, ils s'approchent d'eux et entrent dans la barque de Pierre. Ils le supplient de l'éloigner un peu de la terre et de là. Le barca continue son enseignement de la parole de Dieu. Il y parle de la parabole du semeur, de la parabole du blé et de l'ivraie et de bien d'autres enseignements. Quelles seraient les pensées de Pedro à ces moments-là? Peut-être pensait-il au temps qu'il perdait, à écouter Jésus-Christ parler alors qu'il devait raccommoder, nettoyer les filets, tout préparer pour repartir. Peut-être qu'il pensait à sa situation financière, il n'avait rien attrapé et il n'avait pas pu faire des affaires et il y avait des choses à payer, il y avait des employés à payer. Et là, il perdait du temps à écouter Jésus-Christ parler et parler. Combien ses pensées devaient être nombreuses et variées. Mais Pierre ne savait toujours pas clairement qui était Jésus-Christ. Pierre ne se doutait pas qu'il était à côté du Dieu des cieux, de la terre et de la mer. Pierre ne savait pas qu'un travail réussi est proche de Dieu. La Bible dit que Jésus-Christ finit de donner ses enseignements et dit à Pierre, « Mets au large, et jette tes filets pour attraper du poisson. » Simon répondit et lui dit, « Maître, nous avons travaillé toute la nuit, et nous n'avons rien attrapé, mais, sur ta parole, je jetterai le filet. » Et quand ils l'eurent fait, ils enfermèrent une grande quantité de poissons, et leur filet se brisait. Combien de fois nous retrouvons-nous comme Pierre, fatigués, inquiets, sans aucun espoir, sans travail, avec de gros problèmes économiques que nous ne savons pas comment résoudre et nous oublions Dieu, nous oublions de le mettre en premier. Nous oublions que seuls les proches de Dieu peuvent trouver le travail avec succès. Mettez Dieu en premier dans votre vie et vous verrez ce que signifie avoir un travail réussi. Dieu est le pourvoyeur par excellence et en étant proche de lui nous pouvons trouver la solution à tous nos besoins. 2. Près de Dieu est la nourriture en abondance. La Bible dit que Jésus-Christ était parti dans un endroit éloigné et désert, mais même là, le peuple, les multitudes, le suivirent. Il eut compassion d'eux et guérit leurs malades. Il y avait ces gens qui écoutaient Jésus-Christ et avec lui ils ne se souciaient pas du temps, ils ne se souciaient pas de leurs besoins, ils avaient soif, affamés de la parole de Dieu. Le soir venu, ses disciples s'approchèrent et lui dirent, « Le lieu est désert et elle leur est passée renvoyer la foule, afin qu'elle aille dans les villages et achète de la nourriture. » Jésus leur dit, « Vous n'avez pas besoin de partir, vous leur donnez à manger. » Et ils dirent, « Nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. » Jésus-Christ est le Dieu Tout-Puissant, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Jésus-Christ est le pourvoyeur, le Jéhovah-Jire de l'Ancien Testament. Jésus-Christ est le Dieu d'abondance. Jésus-Christ prit ses pains et ses poissons et après avoir prié il les donna à la foule et le grand miracle de la multiplication se produisit. La Bible dit que 5000 hommes mangèrent, sans compter les femmes et les enfants, et qu'il restait 12 paniers. Cela nous montre que la nourriture se trouve en abondance près de Dieu. Peut-être que vous vous retrouvez avec des besoins matériels, des besoins spirituels ou des besoins physiques et que vous ne savez pas comment résoudre votre problème. Vous devez vous approcher de Jésus-Christ, car Jésus-Christ est Dieu et près de Dieu se trouve la nourriture en abondance. Dieu est le pourvoyeur par excellence et en étant proche de lui nous pouvons trouver la solution à tous nos besoins. Près de Dieu est la maison heureuse. Dans certaines maisons j'ai lu un panneau qui dit « Dieu soit l'hôte invisible de cette maison » et avec ce panneau les habitants de cette maison veulent que Dieu soit là avec eux car ils reconnaissent la grande importance de la présence de Dieu pour une maison heureuse. Dans le livre des 2 Rois, au chapitre 4, nous trouvons une histoire d'une grande importance pour nous. Ce passage biblique nous parle d'une femme connue sous le nom de Sunamite. On l'appelait ainsi parce qu'il vivait dans la région de Sunem. C'était une femme importante, ce qui veut dire qu'elle était une femme riche et qu'elle était aussi une femme pieuse car elle aimait écouter le prophète Élisée. Elle a insisté pour que le prophète mange chez elle et que lorsqu'il passerait par là, il viendrait manger.
Mais cette femme voulait quelque chose de plus, elle voulait avoir la présence de Dieu dans sa maison, ici représentée en la personne du prophète Élisée, car elle savait qu'une maison ne peut être heureuse que si Dieu y est. Pour cette raison, elle a parlé à son mari et a demandé la permission de construire une pièce pour que lorsque le prophète passait par là, il puisse y rester et ainsi avoir son intimité, lire les Écritures et prier sans aucune interruption. Le mari lui a donné la permission et elle a construit cette chambre pour le prophète. Après que le prophète eut vu la pièce et vu l'attitude de la Sunamite et sa révérence et son amour pour Dieu, il l'envoya chercher et lui dit que bientôt elle allait avoir un fils. Ce qui lui était impossible car selon la Bible son mari était vieux et il semblait qu'il ne pouvait pas avoir d'enfant. Elle cherchait Dieu et Dieu lui a donné le bonheur d'avoir un enfant, d'avoir un foyer complet, un foyer heureux, car c'est près de Dieu qu'on peut trouver un enfant maison heureuse. En ces temps modernes, nous constatons que les maisons sont détruites à un rythme vertigineux. La plupart des foyers ne sont pas des foyers et des havres de paix mais plutôt des enfers terribles où les combats et les luttes quotidiennes remplissent le cœur de leurs habitants d'ennui, de rébellion, de tristesse, de frustration, de malheur. Tout cela arrive parce qu'ils s'éloignent de Dieu, qu'ils ne veulent rien savoir de Dieu et qu'ils oublient que ce n'est que près de Dieu que se trouve le foyer heureux. Si vous voulez avoir un foyer heureux, ce que vous devez faire est de mettre Dieu en premier dans votre foyer, de chercher. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 4 La présence de Dieu pour votre foyer et vous aurez un foyer très heureux. Conclusion 1. Reproduction ou récapitulation. Dieu nous invite à le chercher, il dit dans sa parole, « Cherchez-moi et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur ». Si nous recherchons Dieu, il pourvoira à tous nos besoins car le travail réussi se trouve près de Dieu. Si nous recherchons Dieu, il pourvoira à tous nos besoins car près de Dieu se trouve la nourriture en abondance. Si nous recherchons Dieu, il pourvoira à tous nos besoins car près de Dieu se trouve une maison heureuse. C'est pourquoi nous vous invitons à mettre Jésus-Christ à la première place dans votre vie. Ours 2. Application. Si vous cherchez Dieu pour votre vie, si vous mettez Jésus-Christ à la première place dans votre vie, vous trouverez tout ce dont vous avez besoin pour votre vie, tout ce dont vous rêvez, tout le bonheur que vous désirez. Illustration. Il y a quelques années, lorsque je vivais à Madrid, en Espagne, j'avais besoin d'un travail pour pouvoir résoudre mes problèmes et ceux de ma famille. Un soir, un ami est venu me parler d'un emploi dans une banque prêteuse et m'a donné l'adresse pour que je puisse passer un entretien le lendemain. Le lendemain, je suis allé au bureau de la banque et après avoir parlé avec l'employeur, il m'a donné le poste. Il m'a dit que j'allais gagner 25 000 pesetas par mois, ce qui était un bon salaire pour l'époque, et que j'allais commencer dans 2 semaines. Le lendemain, lorsque je me suis rendu dans les bureaux de l'église pour parler aux missionnaires, il m'a parlé de la nécessité et du problème qui existait désormais dans le département qui travaillait avec les réfugiés cubains, car son directeur partait cette semaine-là et personne ne pouvait y assister avec lui, puis il m'a proposé le poste et j'ai accepté. Il m'a également parlé du salaire qu'il allait recevoir, 7000 pesetas par mois. Je suis rentré chez moi heureux d'annoncer la nouvelle à ma femme et le travail que j'occupais désormais. Quand mon ami qui m'avait trouvé un emploi à la banque l'a appris, il est venu me parler, il m'a grondé et m'a dit que puisque j'allais abandonner une offre comme celle de la banque de 25 000 par mois pour 7 000 avec l'église, alors je lui répondis, je préfère gagner 7 000 dans les choses de Dieu plutôt que 25 000 dans les choses du monde. À ce moment-là, j'ai mis Dieu en premier, à ce moment-là, je reconnaissais que la proximité de Dieu est tout ce dont on a besoin, que travailler dans l'œuvre de Dieu est la plus grande chose qu'un chrétien puisse faire et Dieu a fait des merveilles dans ma vie en répondant à tous mes besoins me donner pour aider beaucoup et avoir un foyer heureux. 3. Invitation. Près de Dieu se trouve tout ce dont nous avons besoin. Près de Dieu se trouve tout le bonheur que nous recherchons. Près de Dieu se trouvent toutes choses qui peuvent satisfaire nos besoins. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 5 C'est pourquoi je vous invite. Cherchez Dieu. Recherchez la présence de Dieu pour votre vie. Mettez Jésus-Christ à la première place dans votre vie et vous verrez les merveilles qu'il fera dans votre vie. Mettez Jésus-Christ en premier dans votre vie et vous aurez une vie victorieuse. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses viendront par surcroît. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 6 bénédiction croisée résumé. La vie de Joseph nous montre que derrière chaque circonstance qui semble n'avoir aucun sens dans nos vies, un merveilleux plan de Dieu et ses bénédictions croisées se dévoilent. Par Yolanda Quignon. Bénédiction croisée. Introduction. Joseph a été béni et lorsque vous êtes béni, vous n'êtes pas nécessairement obligé de le proclamer aux quatre vents. Certains vont vous détester quand ils verront votre cape colorée. Les enfants de Dieu promis sont bénis et ne peuvent rien y faire. Ils ne le méritent pas mais ils sont bénis. Lorsque vous serez bénis, ils conspireront contre vous pour vous faire tomber. L'ennemi s'énervera et tentera de vous détruire. Une autre vérité doit être comprise. Il y aura toujours une part de pression, d'épreuve, d'humiliation, d'échec et de résignation lorsque vous êtes bénis. C'est précisément le chemin vers la gloire. Et Joseph a été pris avant, il était entouré de gloire et de bénédiction dans sa maison et maintenant il était porté, traîné, poussé. Genèse 39:1. Avez-vous déjà vu vos rêves, vos visions et votre appel apparemment écrasés jusqu'à ce qu'il semble qu'il ne reste plus rien? Dans Genèse 37:20, ses frères déclarent: voyons où sont ses rêves. Cependant, nous ne pouvons pas perdre de vue ceci. Ils l'ont vendu parce qu'il était béni, ils l'ont rejeté parce qu'il était béni. Joseph n'a pas seulement été emmené en Égypte, mais il a été mis à l'épreuve pendant de nombreuses années. Dieu ferme les portes. Dieu ferme les portes. Est-ce que vous le remerciez quand il le fait? Avez-vous compris qu'en faisant cela, il vous pousse vers sa volonté parfaite? Dieu qui voit l'avenir savait que la famine arriverait dans quelques années et que le sage qui conseillerait Pharaon était Joseph. Comment l'y amènerait-il? Comment former l'homme au caractère tempéré, compatissant et miséricordieux qui sauverait de nombreuses personnes? Dieu avait quelque chose de mieux, oui, c'était vrai, il deviendrait éminent, il régnerait mais pas avant de souffrir, de passer par les épreuves et la prison. Joseph, le serviteur. Joseph ne savait pas pourquoi il était là, cependant, partout où il arrivait, il commençait à servir. As-tu remarqué? Avant de régner il faut servir, il faut descendre, il faut partir d'en bas, il faut s'humilier. Il a essayé de tirer le meilleur parti de chaque situation. Il était béni et ne pouvait pas s'en empêcher. Il était béni et pouvait bénir les autres. Lorsque nous sommes bénis, Dieu ouvre les portes de la bénédiction à ceux qui nous entourent. La maison de Potiphar a été bénie grâce à Joseph. Où que nous soyons, nous pouvons être une bénédiction. Vous vous trouvez peut-être dans un endroit étrange, la situation peut être invraisemblable, vous ne savez pas pourquoi vous êtes là ou pourquoi ce qui se passe se produit, mais là et maintenant, vous pouvez être une bénédiction. Ce n'était pas dans mes visions. Vous ne m'avez pas montré cela dans mes rêves. Vous ne m'avez pas appris la vitupération. Vous ne m'avez pas montré le test. Tu ne m'as pas appris la solitude. Vous ne m'avez pas appris l'incompréhension. Tu ne m'as pas appris la douleur. Dieu laisse toujours quelque chose de côté dans vos rêves, il lui réserve des détails car sûrement s'il nous révélait tout, nous ne comprendrions pas comment ces choses peuvent contribuer à la réalisation de vos rêves. Son intention est que vous appreniez à faire confiance à son bon jugement et à son plan parfait. Je ne sais pas comment cela m'emmènera au palais ou n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne aujourd'hui et obtenez du réconfort et du soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 1. Je verrai mes rêves se réaliser mais ce dont je suis certain, c'est que mon Dieu fait son œuvre en moi si je comprends ou pas. Dieu formait Joseph, c'était un jeune homme vaniteux dont la seule chose qu'il connaissait était le luxe, le prestige, une position sociale aisée, le succès, une bonne santé et aussi, il avait eu des visions de Dieu. Dans ces conditions et en occupant une position de leader, cela aurait été un désastre. Cette exaltation aurait été très néfaste et aurait sûrement conduit à sa destruction. Oui, il était béni, mais il n'avait pas appris d'autres leçons très nécessaires qu'il ne pouvait apprendre que dans la fosse, comme esclave et en prison. Le rejet, l'oubli des autres et la solitude ont été les instruments de Dieu pour faire de Joseph l'homme capable d'être le deuxième dans toute l'Égypte. Ce que José a appris. Il a appris à mettre sa confiance en Dieu seul. Il ne pouvait pas faire confiance à ses capacités, à ses expériences ou même à ses rêves, uniquement et exclusivement en Dieu. Genèse 41:16. Dieu lui a montré sa capacité à le garder, à le bénir et à le faire prospérer même au milieu de tout ce qui arrivait. Ce n'est qu'après que cela émergera, l'homme que Dieu voulait et avec lequel il avait un but, solidifié en Dieu et utile à ses desseins. Malgré les déceptions,
les doutes et le découragement, il était désormais prêt à occuper le poste d'autorité aux côtés de Pharaon. Vous identifiez-vous à José? Seigneur, tu m'as dit que tu m'exalterais, que j'avais un ministère et un appel puissant, que tu m'utiliserais et me regarderais là où je suis et tout semble empirer. Chaque jour, pourquoi m'as-tu rejeté? Pourquoi as-tu me vendu? Je t'ai prié, je t'ai été fidèle, je t'ai servi. Que se passe-t-il, mon Dieu? Ne désespérez pas, Dieu travaille en vous et le jour viendra où ils verront qui vous êtes vraiment, celui en qui est l'Esprit de Dieu. Genèse 41-38. Et Joseph arrivait au palais. Joseph était l'homme de Dieu et les desseins qu'il avait avec son serviteur commençaient à se dévoiler sous ses yeux. Pharaon l'appelait Zaphnath-Paanéa, l'homme à qui les secrets sont révélés. Même dans tes moments difficiles, tout comme Joseph, tu peux être une bénédiction. Joseph, dans la maison de Potiphar et en prison, la seule chose qu'il a fait a été de bénir. Il n'est jamais devenu amer, l'amertume ne permet pas de bénir. Joseph était une bénédiction et Dieu ne permettait pas qu'il soit oublié pour toujours. Le jour de l'exaltation était arrivé, le jour pour le placer à la place promise, le jour pour voir ses rêves se réaliser. Manasse et Éphraim, déjà au lieu d'exaltation où Dieu le place, deux fils lui naissent. Genèse 41, 51-52. Manassé appelle le premier. Dieu m'a fait oublier tout mon travail et toute la maison de mon père. La première chose que vous devez faire quand Dieu vous sort de l'épreuve, de la situation, de l'angoisse, c'est d'oublier, de couper le cordon ombilical qui vous lie au passé, de le couper. Oublie ça. Quand vous reconnaissez que Dieu a pris soin de vous, vous a couvert et finalement vous a sauvé, cela ne sert à rien de rester amer, plein de ressentiment et de se plaindre. J'ai été tellement béni par ce qu'il a fait pour moi et comment il m'a délivré. Comment vais-je continuer à me souvenir du passé? Ils m'ont maltraité mais il m'a libéré, ils m'ont détesté mais il l'a transformé pour sa gloire. Comment puis-je continuer à garder rancune? Oubliez ça, n'en parlez plus, ne vous énervez pas et ne vous inquiétez pas davantage de ce qui s'est passé, oubliez-le. José a eu un deuxième fils. Vous ne pouvez pas avoir un deuxième enfant si vous n'avez pas le premier. Il appela le deuxième Éphraïm. Dieu m'a rendu fécond dans le pays de mon affliction. C'est alors que vous comprenez que Dieu était, et sera plus grand que votre problème. Je te bénirai au milieu de ceux qui ne te comprennent pas, au milieu de ceux qui t'affligent, là je te donnerai du fruit, tu seras fécond et ils le verront car je le ferai en public. Ne bouge pas, ne fais pas un pas tout seul pour te libérer, reste là, je vais te bénir là où tu es. Criez de toutes vos forces à Satan. Je reste ici parce que je sais qu'ici Dieu me bénira, il me rendra fécond au milieu de mon affliction. Vous perdez votre temps, j'ai compris que mon Dieu est bon et qu'il le fera béni moi au milieu de mon épreuve. Bénédiction croisée. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2. Lorsqu'Israël, le père de Joseph, fut amené en Égypte, Joseph lui amène ses enfants pour recevoir la bénédiction patriarcale. Genèse 48-12-20. Lorsqu'ils furent devant lui, quelque chose d'étrange se produisit. Israël croisa les bras pour bénir ses petits-enfants. Manassé était à sa droite donc sa main droite devait reposer sur lui et recevoir la plus grande bénédiction, celle du premier-né, tandis qu'Éphraïm était à sa gauche pour recevoir la bénédiction en tant que plus jeune. José voulait corriger son père mais Israël lui assura qu'il savait ce qu'il faisait. La plus grande bénédiction serait pour Éphraïm même s'il était le plus jeune. Voici le remas. La plus grande bénédiction est de traverser l'épreuve et d'être fécond. Éphraïm est de voir comment Dieu au milieu d'elle a fait de toi un vainqueur. La plus grande bénédiction n'est pas d'oublier Manassé, mais en étant fécond au milieu de votre affliction. La bénédiction, c'est quand vous pouvez vous tenir à l'endroit où ils ont essayé de vous détruire et là, être béni par Dieu. Restez béni même dans un lieu de malédiction, même au milieu du problème, de la situation difficile ou de la dure épreuve, lorsque vous pouvez transformer la tragédie en triomphe. Ma main droite est ma plus grande bénédiction est sur ton deuxième fils parce que tu es resté debout et n'as pas bougé, affligé mais portant du fruit. Il voulait t'écraser et t'aigrir mais la main puissante de Dieu l'a transformé pour ton bien et pour sa gloire. Ce sont les bénédictions croisées, Dieu a croisé ses mains et vous a béni et grâce à cela vous en ressortirez plus loin, plus plein de sa puissance. Le mal se transformera en bien, le mal deviendra bien. Conclusion. Oserez-vous rendre grâce pour tout ce que vous avez vécu, pour ceux qui t'ont rabaissé, pour ceux qui t'ont blessé, pour les nuits de solitude et de larmes,
Pour les épreuves, essayez-le, vous verrez comment un court-circuit se produit dans le monde spirituel et tout se croisera pour votre bénédiction. Souvenez-vous José, n'attendez pas qu'il soit trop tard, devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 3 de belles résolutions pour la nouvelle année résumée. Juan indique 5 objectifs en écrivant son épître et qui nous seront utiles pour commencer la nouvelle année. Ils sont forts, mais une bénédiction. Par Georges Alvarez de belles résolutions du nouvel an 1 Juan. Introduction. Service du matin du 12 janvier 2003 à Ebenezer, Union City. Ça, le directeur d'une école a publié dans le bulletin d'information les résolutions que les enseignants avaient pour la nouvelle année. L'un des professeurs, ne la voyant pas, s'est mis très en colère et s'est rendu chez le directeur en l'accusant d'être raciste et d'avoir peut-être quelque chose contre elle. Le directeur avait perdu le bulletin scolaire de l'enseignant parmi d'autres documents sur son bureau. Lorsqu'il l'a trouvé, il est allé le battre avec les autres. Parmi les nouvelles résolutions pour la nouvelle année figurait « Contrôlez votre colère et recherchez la paix ». Jean indique 5 objectifs qui nous seront utiles pour commencer l'année. Que nous ayons la communion 1.3. À la communion est le thème clé des 2 premiers chapitres voire 1.3, 6, 7. B. Cela a à voir avec notre communion avec le Christ, non avec notre union avec le Christ, qui est une question de notre qualité d'enfant. C'est notre communion quotidienne change, notre condition d'enfant reste la même. Des termes qui apparaissent 2 fois dans l'Ancien Testament LSG. PS 25.14, PR 3.32, 1. Mot hébreu, so amitié ou connaissance intime de. Dans le premier texte, il fait référence à la relation avec Dieu et dans le second au juste 3. Dans le Nouveau Testament, rendez-vous apparaît 12 fois et est toujours une traduction du mot grec koinoneto, avoir en commun, participation, camaraderie. Le chrétien est en communion 1 avec le Père 1 JN 1,3, 2 avec le Fils 1 corps 1,9 3 avec le Saint-Esprit 2 corps 13,14. F. Communion symbolisée avec le corps et le sang du Christ dans la Sainte Seine 1 corps 10,16. G. Communion pratiquée avec les frères dans la foi acte 2,42 1 JN 1,7. H. C'est pourquoi nous sommes appelés à participer 1. Aux souffrances du Christ fil 3,10, et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-2. Dans le besoin des croyants pauvres. RM 12.13 et 13.16. Mais il nous est interdit de communier avec les ténèbres 2 corps 6,14 1 JN 1,62. Puissions-nous avoir de la joie 1.4. Joie est plus qu'un mot, c'est quelque chose de pratique 1. Certains parlent d'une joie intérieure pour justifier le manque d'expression de la joie 2. D'autres parlent d'une joie extérieure qui s'avère parfois n'être qu'un masque comme le clown qui a appris à rire et à faire rire, mais qui s'est retrouvé seul le plus malheureux du monde 3. Le dictionnaire dit que la joie est une joie permanente que tout croyant est appelé à expérimenter 4. Il ne s'agit pas simplement d'une émotion, mais d'une qualité de vie basée sur la relation éternelle et sûre de l'enfant de Dieu avec son Père céleste. B. Le culte de l'Ancien Testament débordait de joie et cela s'exprimait dans des fêtes et des célébrations tumultueuses d'été 16,8 SS 1 samedi 18, 6 1 roi 1,39 SS. C'est le psautier hébreu est un exemple clair de la joie fréquemment centrée dans le temple confère PS 16,8 secondes 42,4 43,4 81,1. D. Dans le Nouveau Testament, l'évangile est joyeusement proclamé. Des occasions telles que 1. La naissance de Jésus LC, 2. 10 de son entrée triomphale à Jérusalem, Monsieur 11, 8 à 10. LC, 19, 37,38 3 Sa résurrection, MT 28.8 La joie est le résultat d'une communion intime avec le Christ. II. Puissions-nous ne pas pécher 2.1, 2. Jean veut nous encourager afin que nous ne péchions pas. B. Mais si nous péchons, nous avons un avocat auprès du Père 1. La pénalité du péché est résolue lorsque le pécheur a confiance en Christ, mais 2. Le pouvoir du péché sur la vie quotidienne est une autre affaire et Jean explique comment nous pouvons avoir la victoire sur le péché et comment recevoir le pardon lorsque nous péchons. IV. Puissions-nous surmonter l'erreur 2.26. Jean a fait face aux faux enseignements de son époque, tout comme nous sommes confrontés à de faux enseignants aujourd'hui. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo.
Mardi 9 avril 2024 page 22p2. B. Les faux enseignants de l'époque de Jean soutenaient que 1. La matière est mauvaise. Donc Christ n'est pas venu dans la chair. 2. Christ semblait seulement être un vrai homme. 3. Connaître la vérité est plus important que la vivre. Et 4. Seules quelques personnes spirituelles pouvaient comprendre les vérités.